Alors, après avoir passé en revue les différentes capacités de notre bataillon et de tous les bataillons que nous avions formés, nous avons commencé à nous diriger vers la ville. Sous un temps maussade et une pluie, si je me rappelle bien. Arrivés à l'endroit prévu, nous avons déclenché le fameux sort, celui qui devait nous rendre invisibles et nous permettre de nous introduire dans la ville par des galeries souterraines. Après avoir débarqué, et une fois que chacun des escadrons a pris sa place, le signal fut donné. Une lumière puis des feux, tout est allé très vite. C'est là que nous en avons profité pour nous infiltrer dans la muraille qui nous mènerait jusqu'au château. Des gardes, des chiens renifleurs, un tas de merde qui nous attendait, prêts à nous sauter dessus. On voit bien qu'ils ont préparé leur coup, ils savent que quelque chose va se passer. Après diverses manœuvres, nous avons réussi à nous introduire à l'intérieur de façon assez discrète, je dois dire, et sans trop pas mettre l'attention. C'est sans compter sur le fait qu'à l'intérieur, le MJ avait oublié un mur. Donc on a vu, on a vu C'est non, exactement ça. c'était sans compter qu'une fois arrivé à l'intérieur, il y avait déjà un comité d'accueil. Une espèce de monstre, fait d'os et de diverses choses dégueulasses. Nous attendait dans une pièce. Nous avons décidé de nous débarrasser de cette menace tout de suite. Nous n'avions pas envie de pouvoir être pris à revers par ce truc dégueulasse. Et puis, une embuscade. Un mur tombe et des autres silhouettes nous attendent. Nous sommes maintenant à l'intérieur, après avoir gagné ce premier combat, qui s'avérait déjà pas facile. Tu sais ce qui nous attend plus loin. Que les dieux soient avec nous. Maintenant Voilà. que l'action s'est terminée et que vous vous regardez tous et que vous tendez tous bien sûr l'oreille pour voir si l'on vous suit ou si votre combat rapide a ameuté d'autres troupes, et bien vite c'est le silence qui vous saisit dans cette cour intérieure où vous vous trouvez, à l'intérieur de la demeure de Remo Carmal. Carrie, Lamsilelion, Glasgow, Yanron, Aralor, et vous tous, j'imagine, êtes sur le qui-vive. Et c'est dans ces semi-ténèbres que l'action va continuer à se dérouler. Que faites-vous? Alors, si je dis pas de bêtises, Anton avait proposé de partir par là parce que au moment de quand on avait failli déglinguer l'équipe au complète, un ou deux des membres qui restaient tentaient de se diriger de ce côté-là pour s'enfuir. Oui, mais tu les avais exterminés avec je sais plus qui d'autre. Oui, oui, mais tu proposais de partir par là pour voir qu'est-ce qui comptait rejoindre, si je dis pas de bêtises. Ah, C'est c'est par là possible, ouais. puisque c'est par là qu'ils avaient dit qu'ils s'échappaient. C'est vrai que Enfin, qu'ils avaient l'air de potentiellement, s'échapper. s'ils pourraient chercher des renforts en allant par là, donc s'il y a des renforts, c'est par là qu'il faut les taper. Ouais. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a vraiment envie de taper les renforts ou est-ce qu'on a envie de taper l'elfe, je sais plus comment il s'appelle, et puis Très Raymond. beau. Gamel... Gamelon. Gamelon. Exactement. Alors, Casserole alors personnellement, je suis assez pour. Après, ça n'engage que moi, mais je suis assez pour nous débarrasser de tout ce qui peut nous gêner, tout ce qu'on peut ne pas prendre sur la gueule par derrière ou de façon fortuite. Ouais, mais ça nous ralentit en même temps, puis ça Oui, risque de donner une longueur d'avance à l'autre. je sais, c'est assez. Baleine. Non, ouais, non, c'est assez compliqué comme situation, donc je préfère me remettre à l'avis du groupe. De toute façon, ce personnage est sadique, ce personnage est rusé, ce personnage est malin. Soit il est déjà parti ou est en train de partir, ou soit il nous attend avec tout un tas de pièges. Que pouvons-nous faire à part avancer? Nous verrons bien. Personne Avancer en d'entre nous surveillant ne s'il y a des connaît pièges. cet endroit. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a cette ninja et c'est pour ça qu'il y a Aralor. Nous occupons de tout ce qui est magique avec Kari. Vous menez le groupe. Alors, Eh bien, Ralor, Jinei en tête, surveillez pour des pierres, pour des pièges, et on va aller par là-bas vérifier qu'il n'y a rien de particulier. Nous descendons des escaliers de malheur dans lesquels nous attendent différents pièges. Et malgré toutes les précautions de Jinei et Araror, l'un de ces pièges explose sur la roquine qui se retrouve bien blessée. Mais elle tient bon et nous poursuivons la descente. Dans les ombres, d'autres ennemis nous attendent à coups de flèches et carreaux. Anton, quant à lui, semble avoir des visions. Il m'inquiète. Il s'énerve et semble submergé par des émotions de haine.
Nous débarquons alors dans une salle où se trouve une maquette qui semble être la réplique exacte du petit Colisée de Saphira. Anton est à bout de nerfs. Ses visions prennent le dessus sur sa logique. Maintenant, on est en forme, alors on y va, on fonce, j'en peux plus. Je vois ces gens se faire torturer, il faut qu'on y aille, absolument. Allez, je suis pour le cuistot. Ouais. Allons-y. Question à la grande voix dans le ciel. Quand tu dis que c'est une réplique quasiment exacte du petit Colisée, est-ce que ça y ressemble vraiment beaucoup? Oui, et d'ailleurs la réflexion que je faisais à Ginny, c'est que elle s'était souvenue que cette pyramide de verre qui se trouvait aux abords des statues, Liam Golden Hands. non, cette Pardon, pyramide de verre, elle vous avait été contée comme étant l'œuvre d'un architecte, d'un autre en fait, d'un espèce de sculpteur, un peu un artiste qui s'appelait Remo Karmal. C'est la pyramide de verre de Remo Karmal d'ailleurs. Ok. Et là, on la voit, cette pyramide? Non, mais tout vous fait penser qu'il a des liens très étroits avec Liam Golden Hands et puis que cette réplique, c'est lui qui l'a construite, vraiment, pas quelqu'un d'autre. Ok. Et l'endroit où je vois tous ces supplices, etc., ça ressemble à quoi comme pièce? Alors écoute, il y en a certains qui se passent même dans la pièce où tu es maintenant. Et il y a d'autres visions qui t'indiquent d'autres endroits, c'est de plus en plus précis, mais que pour l'instant tu n'as pas encore visité ou pas vu. Non, mais justement, ça ressemble à quoi? Genre, ça pourrait être des pièces de repos, ça pourrait Ouais. être des... Voilà, dans ce cas-là, je me retourne vers Rovan et puis je lui dis, les pièces de repos dans l'amphithéâtre, elles sont où? Je se rappelle à mes souvenirs. Où est-ce qu'elle pouvait être? Il n'y avait pas de salle de repos, il y avait les vestiaires qui se trouvaient de l'autre côté en fait. Il y avait 4 entrées et sorties en fait des arènes si quand tu t'en rappelles. Et il y en avait 2 en fait qui menaient au vestiaire, c'est ceux que tu avais emprunté par les couloirs extérieurs pour rejoindre avant de commencer à combattre. Ouais. Et Ok. effectivement, tu as certaines scènes qui te font penser aussi à un vestiaire, Anton. Tu as même d'autres scènes qui se passent carrément dans l'arène, des gens qui combattent entre eux avec des chaînes forcés de se tuer, qui se tuent parmi. Et Ben, tu entends des rires venir des gradins. ben, j'explique ça aux autres et je comprends pas, ça devrait se passer ici. Est-ce que je vois le passé, le futur? J'en sais rien, mais ça me hante. J'en peux plus. Anton, je crois que quelqu'un essaie de se jouer de toi. Ceci est certainement déjà arrivé. Alors, il ne faut pas non plus se précipiter. Il faut que meure Remo. Oui, oui, Il et faut que meure Gamlon. oui, et ils mourront. Je te le promets. Mais Allons-y. n'agissant pas plus rapidement qu'il ne le faut. Non, mais allons-y, en avant. Allons-y. Alors, par où allez-vous? Les couloirs extérieurs ou l'allée principale? Bah, l'allée principale, ça me paraît un peu gros comme, ça me paraît un peu gros comme un piège, mais c'est tentant. De toute manière, ça a l'air d'être très bien préparé, très bien ficelé, et que par où vous passiez, vous avez vraiment l'impression que ça va vous donner du fil à retordre. Allez, l'allée principale. Ne nous cachons plus. Ouais, on arrive comme des bêtes. Moi, ça me va, Alors, hein. vous avancez, j'imagine quand même en faisant attention, vous ne sprintez pas ici, Non, on sprint pas. mais d'un Il y en pas a marre. sûr. Il y en a marre. Vous voulez pas arriver de façon héroïque, on court comme des débiles. Non, justement, on n'a pas sûr et héroïque. Bah, disons que si on court comme des ratés, des cons ou comme ça, on va se remanger des pièges et on a vu ce que ça a donné la dernière. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé vers Ginny et que la séance de soins, elle vous a platement demandé pardon d'avoir déclenché le piège. C'est pas grave. Bon, toi, t'as pas cherché à déclencher le piège. Non? Ah non, tu t'es pas dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire marrer la galerie? Non. À la base, j'ai voulu tester avant de moi-même toucher à la porte pour que ce soit plus sûr, mais je pensais pas que la portée des dégâts serait aussi grande. Ouais, mais ta game, elle a fait un 2 à son jet. Ah
C'était pas le moment pour en faire un, quoi, en gros. Non, mais elle avait assuré jusque-là. je, Enfin bref, préfère je préfère faire un de maintenant que plus tard. effectivement, devant vous, le couloir est éclairé un moment. Elle était allée au bout, elle vous dit que ça mène vers une grande porte. Continuez donc à avancer d'un pas assuré. Oui. Ouais. Assurément assuré. Et vous vous retrouvez au bout d'un moment devant la dite porte. Cette porte vous fait immédiatement penser à celle, toi Rovan, tout du moins à celle que tu avais traversée de l'autre côté pour rejoindre les arènes lorsque tu avais participé au tournoi. Ça semble, ça semble mener dans l'arène principale. Roublard, magicien, jetez un coup d'œil à cette porte, sans vous donner d'ordre. Faites-le. Sans vous donner d'ordre. J'aimerais pas vous donner l'impression que je vous commande, mais faites-le s'il vous plaît. C'est Dépêchez-vous. fait pour Rar alors. Chinei, veux-tu jeter un coup d'œil? Oui. Ça n'a pas l'air d'être piégé. Ça n'a pas l'air d'être piégé, maître nain. Les magiciens, vous pensez pareil, Kari? Carrie pense effectivement pareil. Ok, entrons. Alors, qui va ouvrir la porte? Pas moi. Je m'en occupe. Bon, je vais dire si le vengeur ou un gars comme ça s'en charge, un gars un peu balèze Bah ouais, je pourrais le faire. en piégerie. Enron s'approche de la porte et se retourne, fait une petite prière et ouvre d'un coup sec celle-ci. Et vous pouvez voir de l'autre côté que ça semble mener effectivement aux arènes. Vous arrivez à les distinguer, mais elles sont barrées par des pics qui sont terrés et qui descendent en fait du plafond vers le sol, comme pour vous empêcher de partir. Mais pour l'instant, ça vous empêche plutôt de rentrer. Est-ce que les pics, ils ont l'air d'être scellés dans le plafond, ou bien est-ce qu'ils ont ça a l'air d'être une herse? Ça a l'air d'être un genre de herse. Ok. Les plus forts d'entre nous allons essayer de soulever la herse, la maintenir soulevée pendant que les autres passent de l'autre côté, et on va passer l'un après l'autre de l'autre côté. Vous voyez les pics qui s'ouvrent d'un coup au moment où Anton finissait sa phrase. Ah bah voilà. Eh bien, nous sommes réellement attendus, mes amis. Ne laissons pas attendre. Même si j'ai voué ma vie à Corada, je crois que... Ça y est, je crois que Ragatiel va avoir son lot aujourd'hui de louanges par les actes. Purification par la prière. Oh. Vous êtes donc rentré et au moment en fait où vous rentrez, où vous êtes tous rentrés dedans, effectivement la herse se referme de l'autre côté, vous laissant dans cette arène. Allez, c'est parti. Alors reprenons. Vous êtes donc entré dans cette arène et vous avez pu voir l'exacte réplique de celle de Maldekio qu'il avait construit bien des années auparavant dans la ville basse de Saphira. C'est exactement pareil, l'architecture est la même. Il semble cependant que les herses, comme vous le voyez nord et sud par rapport à la carte, soient défoncées et soient recouvertes de sang qui paraît encore frais. De l'autre côté, la herse qui vous fait face a l'air fermée pour l'instant, tout comme la vôtre. Que faites-vous? Mes amis, ne nous éloignons pas les uns des autres. Restons à portée maximum 10 mètres les uns des autres. Qui sont autour de moi les gens qui utilisent leur force pour se battre? Moi, Il y a Yanron aussi. Ok, alors, je m'approche d'abord de Rovan et je fais que la force du taureau. Non, attends voir. Il t'a dit qu'il n'y a pas d'adversaire dans l'arène, hein. Pour l'instant, à première vue, non. Bon, mais ça ne saurait tarder, je crois. Ok,
Que la force du taureau soit en toi. Pouh, tu gagnes un +4 en force pour 9 minutes. Oh oui. Plus Que 4 en la force. +4 en force. Pas en bonus de force, hein. C'est Ouais, ouais, force. ouais. Et que la force du taureau soit en toi, vengeur Yenron. Et Yenron gagne aussi un +4 en force. Ah, il te dit merci beaucoup. Avançons, mes amis. Moi, j'ai pas le droit de buff, rien, merci quoi. Franchement, je me remettrai des armures de mage. Alors, quand tu dis ça, tu sais, je me retourne vers toi Non, mais je rigole. et je fais, en ce cas, hey, l'endurance de l'ours. Et Oui! je te lance et tu gagnes un +4 en constitution pour 9 Mais minutes. comme j'ai dit, restons proches les uns des autres. À mon avis, nous devons traverser cette structure pour atteindre d'autres tunnels ou passer par les sorties où les airs sont éclatés. Rovan, mon ami, comment s'appelle déjà votre arme? Mon arme... ma hache ou mon arme des anciens? Celle que vous vous apprêtez à utiliser pour fendre ces pourceaux. Pour pur fondre. C'est mon hache elfique, effectivement, elle se nomme Alfuraxt. Alfurax, tu es bonne, tu es loyale, tu serviras bien ton maître. Hop là. Oh, oui. Là, Oui. je crois qu'on peut Des- difficilement faire plus de buff. Tout le monde est prêt au combat. Lamsi a sorti, vous le voyez, un marteau de guerre. Et tous les autres, bien sûr, sont armés comme d'habitude, avec de leurs dagues, de leurs épées. Ah bah tiens, je vais profiter d'utiliser un sort maintenant sur moi. Je t'écoute. Je vais utiliser image miroir. Ça dure 1 minute par niveau. Et image miroir crée un des 4 doubles plus 1 tous les 3 niveaux, jusqu'à un maximum de 8 images. Donc un des 4, ça veut dire que je dois lancer un des 4. Comment ça se passe? Oui. Alors, hop. Oh, bon, 2 c'est déjà pas mal, donc 2 doubles plus 1 tous les 3 niveaux. Donc ça me fait 5 doubles. Exact. Donc je crée. Bien. Je pense, messieurs, que c'est ici que ça va se passer. Avançons-nous au centre, montrons-nous. Avançons. Je regarde juste la distance des cases qu'on voit. Je Ah propose que on avance en formation de sorte à pouvoir facilement se tourner tous dos à dos pour se protéger les uns les autres. Ouais. Bah, moi et Rovan, on va avancer devant un peu avec nos. Ouais, mais moi je reste un peu à l'arrière et puis je commence cette Avec formation nos et buffs. j'intime aux autres de faire pareil. Oui. Et avec mes... Attends, faut juste que j'utilise parce que j'ai utilisé un sort. Donc, hop, on va le faire parce qu'on est quand même des gens corrects, non? Ah mince, j'aurais dû faire encore un truc avant. Ah, j'ai encore le temps, MJ? Revan, Non. Revan s'est avancé. Tu as pu voir du coin de l'œil que dans cette direction semble sortir quelque chose vers toi. Je me tourne vers cette chose. Dans quelle direction j'ai pas vu parce que la map est énorme. En bas. Tu t'aperçois que ça a l'air d'être des serpents. Et ils sont plusieurs. Roll for initiative. Exactly. Oh, 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 oh. Oh 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 oh. Roman et Anton. Putain, vous mettez la pression les mecs. Ah, Sirven, c'est bon ça. C'est pas mal! c'est Allez, pas mal. Jinei, allez, Jinei. Moi je dis petite prière pour le MJ, les gars, parce que rappelez-vous que sinon on Ah. fait tous nos sorts, il doit se rappeler de tous ces persos là, ok? Ouais. Donc petite prière pour le MJ. Pourvu qu'il oublie, pourvu qu'il oublie, pourvu qu'il oublie, pourvu Non, qu'il pour vous oublie. qu'il oublie rien, parce que en tout cas pas sur nos persos. Ah, sur ça, le c'est à perso. vous de vous rappeler, les gars. Non, mais pas nos persos à nous, je dis. Nos ceux qui- pneus. ouais. L'Absilion, Glasgow, Yenron. Non, je suis No rodé, pen. ne vous inquiétez pas. Alors, effectivement, des serpents ont l'air de pénétrer. Pénètre! Et c'est au serpent numéro 1 d'agir, c'est celui qui est le plus devant. Et je vais juste regarder sur combien de mètres il peut se déplacer.
Ah ouais, quand même. C'est des créatures très grandes? Ce sont des créatures grandes, pas très grandes, mais qui font quand même 4-5 mètres de haut. Donc on Donc- aura un +1 ou un +2. Vous aurez un plus 1 contre ces créatures. Ok. Et le suivant sur la liste, c'est Revan. Que fais-tu? Ok. Je ne réfléchis pas. Je fonce vers le serpent de toute ma hache de manière décisive. Et quand je le toucherai, je le taperai de manière décisive. Stéphano, si jamais il y en a qu'un seul dans le combat tracker de serpent. Oui, parce qu'ils vont apparaître au fur et à mesure. Ah! Ouais. Attends, mais j'attaque. Tu Non. pourrais aller à son contact avec le nombre de mètres? Moi, J'avais 5 mètres. Non, mais. Il était large. Excuse-moi, la, j'ai map, pas vu. la map est grande, mais les échelles sont petites. Là, j'ai l'impression d'être là, mais je suis qu'à 14 mètres en fait. Montrez-vous! Et toi, disparais! La créature semble blessée, mais toujours prêt à l'attaque et te regarde avec des yeux prêts à te dévorer. Anton, que fais-tu? Ok, alors moi je vais me concentrer pour lancer un sort de niveau 3. Alors que je remonte ma liste de sorts, voilà, pouette. Et Oui. c'est réussi. Alors, simplement j'ai juste oublié de vérifier la portée du sort. Bon, tant pis pour moi si ça passe pas. T'es à Oui, 16 mètres. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est à portée. Je lance. Vous voyez un rayon de lumière qui part de ma main. Il faut juste que je sache si le type de créature que c'est. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est des créatures mort-vivantes? Non. Ok. Est-ce que ce sont des. Non, c'est pas des constructs ni inanimés. Donc ça veut dire que c'est. 1 D8 par 2 caster level. Ok, donc c'est seulement 4 D8. Mais voilà. Joli. Est-ce que ça l'aveugle cette attaque ou c'est simplement Alors, ça le Searing blesse? Light. Alors. Attends, I must succeed a ranged touch attack. J'avais oublié ça. Alors, touch attack, c'est CMB. Donc, ah voilà, c'est ça, ranged. Et puis. Ah bah non, ça l'a pas. Donc, pardon, tu peux lui enlever 21 points de dégâts. Mais là, tu lui as fait une attaque. Ah, c'était une ranged attack. Ok, tu dois le toucher comme ça. Ouais, c'est une ranged. Ah, attends, oui, non. C'est une. C'est Pardon. une touch, hein. Oui, donc en fait, c'est pas avec ranged, c'est avec mêlée. Donc il y a 2 de plus avec le plus 1 que j'ai oublié. Donc 25. Si jamais ça passe sa touch assez, il prend effectivement les 21 points de dégâts. Bah, il les prend parce que il n'a pas ce score-là. Ok. Et puis, il n'y a pas marqué que ça lui fait. Alors, en focusant le pouvoir divin comme un rayon du soleil, vous projetez une décharge de lumière de votre paume ouverte. Vous devez réussir une range touch attack pour frapper votre cible. Voilà. Alors, on Ok, aura très peut-être bien. décidé si ça l'éblouit ou pas. Non. Sirven, que fais-tu? Oui. Alors, j'ai déjà avancé de mon maximum. Non, la mettre, il est là. Mais de ce côté-là, je vais venir, moi. Ouais, par ici. Et je te laisserai déplacer la clonerie. Oui, oui. Je vérifie juste où ça fait. Ouais, c'est par là. Et donc, je vais attaquer le monsieur avec. C'est le numéro 1. Ouais, avec 2 flèches de dégâts. Ah non, j'ai plus de flèches, j'en ai plus que 2, donc je vais les garder. Alors, il fait que des flèches des flèches normales. C'est combien le bonus pour la taille? Plus 1. Plus 1. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est parti. Oh, ça miss les 2 fois. Apparemment. Ok, ça marche. Celui-ci avance, s'enroule autour du pilier et se positionne dessus. Prêt à bondir. Aïe.
Aralor, automatiquement, on va par ici. Elle se met à méditer sur une cible. Caris avance vers Sirven, un petit peu couvert par ses clones et par lui-même, et vise le serpent en remuant sa main. Va tenter de faire quelque chose, il faut que je lance sa concentration. C'est largement réussi. Oh, Vous voyez une espèce de tornade d'électricité qui part de sa main et qui vient en fait voler au-dessus de Revan avec élégance pour percuter le serpent en pleine face. Donc c'est le numéro 1 qui prend toutes ses blessures, donc ça fait Bobo. Ça fait 78 au total. Oh. Yenron court en direction de la scène d'action. Elle va au maximum. Je vais peut-être le mettre pour voir. Parce que lui peut courir assez loin. Et là. Elle lance comme un dingue. Et tape de ses mains le sol dans une pirouette pour venir voler au-dessus du serpent. Et lui atterrir dessus de ses dagues et ses épées. Et il pousse un cri démoniaque, fou furieux. Alors, c'est parti, monsieur le Snake. Ça va. Ça parvient à toucher 2 fois. Tu m'as dit quelque chose. Disney. Hop. Et hop. Ok, donc il a 24 ou 25 d'AC. Le numéro 2. Et celui-ci. Pas celui-ci, mais celui-ci. Non. Non. Contourne rapidement par le côté Il pour a pas le cap, venir attaquer Sirven. Il a quand même fait. Alors, je vais devoir tirer un D6, c'est ça 15. Attends. Non, tu vas Seulement- d'abord seulement si faire ça- la show. si Ouais, ça faut que touche. ça touche. Alors, c'est parti. Bah, ça l'a amélioré, mais après. c'est pas- Ah ouais, alors t'as pas les dégâts. Ça touche aisément. Tu veux choisir un numéro sur 6 Plus. Il fait 5. Donc l'attaque détruit l'un de tes clones. Ouais. Tu vois qu'il a été mordu violemment. Glasgow, lui, pour son arc à la main, se positionne un peu du côté de Jinei, la couvrant et s'ouvrant un passage vers celui qui est vers Sirven, c'est-à-dire le numéro 2. Et tente d'attirer un petit peu son attention avec son arc. Tentez. Et il Non, y a un c'est mon chien, critique qui News. n'est pas confirmé. Et il y a un miss et un hit. Donc ça fait 2 attaques réussies de la part de Glasgow. Pourquoi le crit il est pas confirmé? C'est dommage. C'est dommage. Mais effectivement, le serpent se retourne. Mais Lamsi d'un coup, lui, court comme Yenron, aussi vite que lui. Contourne tout le monde. Arrive dans le dos de Sirven comme un éclair. Et pose sa main sur le reptile. Alors, on va déjà voir si le Taochi passe. Passe easy peasy. Et puis, de faire sa concentration. Attention les yeux. Ouais putain, c'est hyper réussi. Et il va se mettre à invoquer quelque chose.
Et puis tout d'un coup, vous voyez, en fait, ça se passe très vite, mais vous pouvez vous le voir presque au ralenti. Ses yeux s'ouvrir, sa main pénétrer le serpent et passer au travers comme si elle était fantomatique. Et le serpent se tordre de douleur et cracher du sang de la bouche. Alors, c'était le numéro 2. Quand t'as 2 minutes, t'arrives juste à virer une des images, comme ça à chaque fois je me rappelle combien il en reste, Steph. Ouais, ça marche. Jinei, que fais-tu? Moi, je vais sprinter vers le serpent. C'est le numéro 2, il me semble, qui est vers Oui. Sirven. Et Exact. je vais courir et faire une petite acrobatie pour l'atteindre. Comme ça me fait ma manœuvre de désorientation. Attention. Là, vous me voyez pas, mais je suis en train d'agiter mes bras devant moi pour faire désorientation. Attention. Non, plus ça grâce à la taille. Donc je te fais un jet d'acrobatics dans la tour AD ou tu le veux dans le chat? Oh, tu peux le faire dans le chat. Voilà. Tu te retrouves dans son dos. Que veux-tu faire? Ah bah je vais le slasher. Alors fais-le. Et fais-le bien. Je m'approche de ce Snake Giant Anaconda 2 et papa. Ah oui. Oh oui. Oh oui, le critique sournois. Le critique sournois. La sournoiserie n'est jamais plus. Et l'autre a un son. Ouais. Ok. Alors vas-y, fais la sournoise. Mais d'abord, fais-lui mal. Mal, hein. Alors là c'est le critique et il faut que je refasse pour le normal. Hein. Ouais. Oui, tu dois refaire une fois les blessures pour le normal. Et puis maintenant, tu vas ajouter... Voilà. Oh, mais c'est pas oh, ça. C'est merveilleux. Vous voyez Jinei en fait qui arrive dans une espèce d'acrobatie, elle fait une espèce de vrille. Puis en fait vous avez juste le temps de voir son wakizashi qui découpe menu le serpent. Le serpent qui s'écroule. Je crois que pour la crêperie on va mettre une crêpe au serpent au menu. Clairement. Elle retombe avec style, ses cheveux se figeant une fois qu'elle ratterrit le genou à terre. Hors RP, est-ce qu'elle nous fait une rivaille? Ouais, elle vous fait une rivaille. Oh oui. C'est à ça que je pensais, Oh en fait. trop beau. Tout d'un coup, vous entendez un bruit qui vient du nord, un bruit comme métallique. Et vous apercevez devant vous une espèce de construction. Et ça semble venir du nord. Donc, de la porte défoncée plus haut. Je vais vous mettre le token. Bon, je vais mettre ça en attendant. Ça fera l'affaire. C'est très bien. Voilà. Et celui-ci scrute l'horizon et directement Carrie crie « C'est magique, attention !» Alors, à qui est-ce le tour? C'est bon. Excuse. C'est à monsieur d'agir, celui qui n'avait pas agi. Contourne-lui les piliers par ici et veut venir attaquer l'arrière-garde. Le numéro 1, lui, qui est au contact avec... il est au contact avec qui, le numéro Avec 1? moi. Non, c'est le numéro 2 que t'as devant toi. Non, moi c'est Non. le 1. Le Ouais. 2 il est mort. Je me solote le 1. Ah oui. C'est juste, le 2 est mort. Oui, bah le numéro 1, Revan, c'est pour toi. Je l'attends. C'est raté. Quelle chance. Revan, que fais-tu? Non, c'est pas de la chance. C'est le destin. Et le destin va être décisif avec lui. Le destin a frappé de manière décisive. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais?
Je t'ai dit de disparaître! Ta hache, comme le wakizashi de Jinei, le coupe en deux net. Et tu vois une déformation sur son visage à cause de la douleur vive, mais sèche. Venez! Anton, que fais-tu? Petite question. Premièrement, sommes-nous en état de résonance? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Vous pouvez utiliser vos sorts de niveau 0 au maximum. Okidoki. Alors, je vais me concentrer pour un sort de niveau 3. C'est Vas-y. réussi. Je vais refaire une touch attack contre lui. Alors, c'est... Voilà, Le numéro donc 4. c'est contre sa touch armor class. Ta touch Amorcast, t'as fait 11. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas loin, mais c'est un peu en dessous quand même. Ok. Eh bien, rayon de lumière part de ma main et rate sa cible lamentablement. Irven, que fais-tu? J'ai fini d'avaler des chips. Et je vais invoquer Taiga. Oh oui. On m'a tout fait. Ne t'étouffe pas! Non! Ne t'étouffe pas, Taiga peut attendre. Chasse vivant, faut que je fasse le combo contre toi demain. Quel idiot, mec. J'ai vraiment failli m'étouffer. Alors, jet de concentration. C'est largement réussi, monsieur. Alors je vais taigazer la map. Est-ce que... Non. Non, ça valait la Quoi, peine d'essayer. Hein. Pourquoi Bon. no results? Pourquoi no results? Ah, parce que j'ai pas mis les trémas, je pense. Ah ouais, je savais que c'était ça. Allez, Tréma. Et je vais taigafier aussi le combat tracker. Ah, c'est ça l'a mis. Oui. Ouais, on la voit. Elle est tout en bas. Alors, je vais faire un jet d'initiative pour lui. C'est bien. Ah voilà. Pour elle. Les gars, tu te fais mal, s'il te plaît. D'ailleurs, je vois que Taiga a 9 blessures. Ah ouais, faut les enlever ça. Le numéro 4 qui était en hauteur et qui a failli se prendre un jet de lumière sur lui. Saute dans le tas, c'est-à-dire sur Revan et Yanron qui vont me faire les deux un jet de réflexe. Yanron, attention! Oui, je me parle à moi-même. Yes! 21, allez, dis que ça passe. Ouh. Yanron est un peu préoccupé par toi, mais en fait, toi, tu arrives à esquiver de justesse le serpent qui réatterrit de tout son poids, mais pas Yanron qui se le prend sur la tronche. Aïe. Le choc est brutal, et Yanron se fait écraser par le serpent et prend quelques blessures au passage. Pour le prochain tour, il sera dessous et devra essayer de se libérer, à moins que quelqu'un le libère d'ici là. C'est marrant parce que le bruit des chips, ça fait le bruit des os qui se brisent en même temps. Ouais, c'était bien fait. Je mange RP, moi, monsieur. Aralor est toujours dans sa concentration, mais on sort pour voir que ça ne sert à rien qu'il passe trop de temps à méditer sur une cible pour la tuer. Ça avance tout seul. Donc il saute dans l'arène et vous suit un petit peu et avance un peu en direction de Glasgow, portant son épée courte, prêt à combattre. Gary, lui, avance et se positionne face au serpent qui a ratterri sur Revan et l'elfe et décide que c'est le moment pour lui faire mal. Concentration. Je crois que c'est un peu... Je sais même pas pourquoi je lance le dé en fait. Ah, y a toujours le petit 1 qui guette. Ouais, c'est ça. Attends, je vais quand même le faire. Ah oui, t'es obligé. C'est obligé, c'est vrai. C'est loin d'être un 1, c'est un 39. Et... Bon, c'est un naturel qu'on craint, nous. Voilà. et vous le voyez
agiter la main et puis décrire comme des objets pointus. Et vous voyez que ceux-ci se matérialisent sous forme de glace et volent pour aller frapper la créature. Celle-ci a le droit à un jet de réflexe. C'est l'Anaconda 4 qui va le faire. Elle va le rater, il me semble. En tout cas, Sirven non. respecte cette magie de Carrie. C'est réussi, mais elle prend que la moitié des dommages. Sont 500. C'est quand même dommage qu'on n'aille pas devant nous des lions. Parce que toutes nos lames pourraient les scier comme ça. Parce qu'on a avec nous un gars qui dit que l'âme scie les lions. Oh, oh mon dieu. Non. Kenron va tenter de se libérer de sa prise en effectuant. Où es-tu? Là. Il arrive à donner une toute petite impulsion pour se tirer d'un coup de dessous le serpent en glissant sur le dos. Elle se relève pour aller directement frapper la créature. Ça, c'est mon Yenron. Ça, c'est mon vengeur. Oui, c'est lui. Par contre, il va pas donner tous ses coups habituels. Juste un, mais qui touche. Taiga. Alors Taiga elle va aller attaquer. Je pense qu'il y a peu de chances qu'elle touche avec la CX et machin, on va voir, mais ça vaut quand même toujours la peine d'essayer, je vais quand même vérifier la distance. Ah. Ah, je peux pas la déplacer en fait. Il faut que tu me donnes le Conturoru. Oui. Merci. Voilà. Alors. Elle va y aller à fond les manettes. C'est le combien celui-là? C'est le 4? 4, ouais. Ah, il y a peu de chances qu'elle touche, mais on n'est jamais à l'abri d'un ventre. Et on n'était pas sur un ventre. C'est pas grave. C'est bien joué, Taiga! Glasgow change de cible. Et s'attaque au numéro 4. Il y en a un qui touche. Ça vous rappelle des souvenirs dans d'autres cavernes. Santé. Tamsi, puis vous rejoint dans la bataille contre ce serpent et se sert cette fois de sa masse pour essayer de l'atteindre. Et il le rate par 2 fois. Inei. Alors, je vais réitérer. Enfin, je vais essayer de réitérer l'action précédente, c'est-à-dire de venir par là vers l'Anaconda 4 avec une petite acrobatie pour le slasher. Du cœur. Ouais. Mais tu l'as touché par 2 fois quand même, de nouveau. Eh ben, critique. En critique. Non, un critique, j'ai vu. Ah, il y a que 1 sur le critique. You are on fire. Pas grave, Gina, t'es au top. On a plus 24 de dégâts, quoi, j'y crois pas. Et je lui rajoute 11. Oh là 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 là, c'est trop bien. La mourance ne doit pas être loin. Le numéro 3 fonce sur Glasgow pour l'attaquer de toutes ses dents. Où es-tu, Glasgow? Tu es plus bas. Il est dans nos cœurs à jamais. Il existe. Et il le touche. Il a peut-être plus existé longtemps, là. La morsure est soudaine et est dans la bouche du serpent qui le ramène vers la hauteur. Oh. Et il semble comme l'avoir attrapé. Ça a mis les blessures. Ça a mis les blessures.
Rovan, que fais-tu? Je vais pas être très original, je vais taper de manière décisive. Vas-y. Original, faut être décisif. Ah, juste pas, dommage. T'avais mis le plus, hein? J'ai mis le plus 1 en plus. Le plus 1 avait été poussé. Anton, que fais-tu? Ok, moi voyant que Glasgow a été pris dans la bouche du truc muche, je vais à nouveau me concentrer pour lancer un sort de nouveau de niveau 3, toujours le même. Oui. Pouette. Et Ah bah voilà. ça passe. Donc maintenant, touch attack. Alors je vais mettre le plus 1 ce coup-ci, pas l'oublier. Voilà. Et puis, c'est celui-là. Mais bon. Oh non, ça dommage. met un short. Oh. Non, malheureusement. Tu échoues dans ta tentative, comme Rovan. Sirven, que Il y a fais-tu? un sort qui Ouais. part au pive. Je vais aller m'occuper de cette serpentification là, vers Glasgow. Parce qu'on peut pas laisser ça passer comme ça. C'est le numéro combien celui-ci? C'est le numéro 3. Numéro 3, je te laisserai déplacer mes images rémanentes et tout ce qui va avec. Oui, oui. Ok. Alors, je vais attaquer avec ma Naginata. Lâche-le! Ah oui. Oh. Oh, dommage. Ah. Oh putain, attendez. Tu veux pas confirmer un critique avec un point de résolution, un truc comme ça? Si, mais je peux l'utiliser soit pour garder. Non, c'est pas tout. Ça, c'est pas avec la résolution, c'est avec ma volonté. Une fois par jour, je peux soit rester en vie, revenir à un point de vie, soit confirmer un critique. Que faire? Je tente, allez, je confirme un critique. Je tente. Donc, ah putain, il C'est faut le que je numéro refasse 3. Et il faut que tu battes 25 d'AC. 25 d'AC. 25 d'AC, c'est faisable. Oublie pas le plus 1. Attends, ça te le confirme pas d'office? T'es obligé de refaire un jet. Non, parce qu'en fait, là, j'utilise toute ma volonté pour. Je peux une fois par jour confirmer un jet de confirmation non confirmé. C'est juste ce que j'ai dit, mais. Et tu Alors. dois le refaire le jet. Ouais, je sais, mais je le jette sur lui. Exact. Oublie pas le plus 1. J'ai mis le plus 1, j'ai mis le plus 1, j'ai mis le plus 1. Oh non! Je Et néanmoins, fonds. Tu as une attaque qui le touche. Mais non, mais j'ai utilisé ça pour rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Petit dégât sur l'anaconda 3. J'imagine que si ça n'a pas marché, ça me compte comme utilisé quand même. Oui, bien sûr. C'est comme le sort de Anton. Oui, bien sûr. Bon, ça y est. Bon, allez, prends ça quand même. Comment ça, j'ai fait que ça? J'ai fait que ça? Je fais des dégâts tout pourris. N'est pas Roman qui veut. Vous entendez un rire venir des gradins derrière vous. Alors qu'apparaît un personnage. Je vais vous l'afficher des deux côtés. Oh, la pleurance est de mise. Il est énorme. J'ai utilisé 100 mètres une fois par jour. Et vous voyez ce personnage qui vous regarde en rigolant. Et il est apparu où? Je vois pas sur la map. Ah oui, Au là, sud. Il est vu, au vu, sud de vous. vu, c'est bon. Vu, je l'avais pas vu, qui a vu Vera. Il est pas beau. Donc c'est pas Gamelon, lui, ok. Non, lui c'est Gamma. Ouais. Mais Gamma. Pardon. Taiga va faire un jet de réflexe. L'Efulexu. Alors. Est-ce que tu arrives à le manipuler, sinon je le fais pour Oui, lui. oui, c'est pas bon, grave. c'est bon. Non, non. Merde, par contre, j'ai pas fait dans la tour AD. Ouais, c'est pas grave du tout. Ça suffit à Ouais. ne prendre que la moitié des dégâts de ce qu'il va prendre. Oh, mais elle a que 20 HP, Taiga. Elle n'a pas assez level up depuis le début de cette aventure. Ça va, elle ne se prend que 5 blessures. Oh, ça va, Ah. Elle a eu de la chance. ça va. Le numéro 4, lui qui est aux prises avec pas mal de monde, va essayer de mordre celui qu'elle aime le moins, c'est-à-dire Rovan. Et Rovan, pareil que Glasgow, tu te fais emporter par le serpent dans sa bouche.
Aralor contourne le serpent et essaye de l'attaquer de son épée courte. C'est donc le numéro 3. Ah putain. Oh. Il trébuche et perd son arme qui vient glisser par ici. Et lui se retrouve dans le dos. Il faudra peut-être un tour pour récupérer son arme. Carrie, voyons la scène également des deux côtés, hésite, ne sait que faire, mais bon, Glasgow est plus faible que Revan, c'est ce qu'il se dit. Il se concentre. Je vais le faire quand même pour le sport. Et de nouveau, il tente d'infliger des cônes de glace à la créature, il parvient bien sûr. Et la créature va faire un jet de réflexe, mais elle est occupée à faire autre chose, elle va avoir un petit malus. Hop. Où es-tu réflexe? Et là. Et du coup c'est quand même réussi, elle ne se prendra que la moitié des dégâts. Ça fait 23 blessures. Ça a le mérite pourtant de faire tomber Glasgow à terre. Car la créature a été saisie au cou par ces flèches de glace qui ont volé. Et ça l'a forcé à avoir un mouvement de recul qui l'a fait lâcher sa prise. C'est le moment que choisit de rentrer d'autres serpents.